Imagine que tout ce que tu crois savoir sur le désir féminin n'était qu'une illusion. Que l'amour n'est pas de la tendresse, mais une stratégie aussi ancienne que le pouvoir lui-même. Machiavel l'avait compris des siècles auparavant. Derrière chaque geste doux, il y a un calcul. Derrière chaque silence, une épreuve. Il a déchiffré un schéma si obscur qu'il a dû le dissimuler pour ne pas être détruit. Les hommes l'ont ignoré. Les femmes l'ont perfectionné. Et une fois que tu verras ce qu'il a découvert, tu ne regarderas plus jamais un sourire de la même manière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Écoute, la majorité des hommes échouent avec les femmes, non pas parce qu'ils sont stupides ou laids. Ils échouent parce qu'on leur a vendu un mensonge tellement bien empaqueté qu'ils ne savent même pas qu'ils vivent dans une illusion. On t'a dit, sois toi-même, comme si être authentique était suffisant. On t'a dit, traite-la comme une reine, comme si le servilisme avait quelque chose d'attirant. On t'a promis que l'amour triomphe de tout, pendant que les tribunaux se remplissent de divorces et les rues d'hommes seuls qui ne comprennent pas ce qui a mal tourné. Et sais-tu ce qu'il y a de plus cruel dans tout cela? C'est que pendant que tu suivais ces règles à la lettre, il y en avait d'autres qui les ignoraient complètement et obtenaient exactement ce que tu cherchais. Non pas parce qu'ils étaient de meilleures personnes, mais parce qu'ils comprenaient quelque chose qu'on ne t'a jamais enseigné. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose que j'ai découvert il y a des années. Quelque chose que j'ai eu du mal à accepter. Moi aussi, je croyais en l'amour romantique. En l'idée que si tu étais bon, noble et dévoué, elle finirait par le voir. J'ai passé des mois à être l'homme parfait pour quelqu'un qui me regardait à peine. Et quand finalement j'en ai eu assez et que je me suis éloigné, devine ce qui s'est passé? Soudainement, j'étais intéressant. Soudainement, mon absence valait plus que toute ma présence antérieure. C'est là que j'ai compris que le désir féminin ne fonctionne pas comme on nous l'avait dit. Il s'avère que Machiavel, ce génie florentin que tout le monde connaît pour le prince, a découvert quelque chose de bien plus dangereux que des stratégies politiques. Dans ses écrits privés, ceux qui circulaient uniquement dans les cercles intimes de Florence, il parlait de quelque chose qu'il nomma la dynamique occulte de l'élection féminine. Ce n'étaient pas des conférences publiques. C'étaient des réunions à huis clos, des conversations interdites, où chaque mot défiait tout ce que la société considérait comme correct. Car ce que Machiavel a vu, c'est ceci. Derrière chaque acte d'affection, il y a une transaction de pouvoir. Le désir n'est pas une émotion pure, c'est une stratégie. Et les femmes, consciemment ou inconsciemment, la dominent depuis leur plus jeune âge. Pensez-y une seconde. Combien de fois as-tu vu une femme se plaindre que tous les hommes sont identiques, mais qui ensuite choisit exactement le même type d'homme, encore et encore? Combien de fois l'as-tu entendu dire qu'elle cherche quelqu'un de stable et de bon, mais tombe amoureuse de celui qui la déséquilibre? Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma, un code qui se répète inlassablement, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Et écoute, si cela résonne en toi, suis-moi sur la chaîne, car nous ne faisons qu'effleurer la surface. Machiavel a compris que l'être humain n'agit pas selon ce qu'il dit, mais selon ce qui lui convient. Il a appliqué ce regard brutal à la politique, mais il l'a aussi appliqué à quelque chose de plus intime, l'attraction. Et ce qu'il a découvert fut si dérangeant que ses propres contemporains tentèrent de l'ensevelir. Car accepter cette vérité signifie admettre que l'amour romantique, tel qu'on te l'a dépeint, est un conte de fées. La vérité est plus sombre et, paradoxalement, plus libératrice. Il a documenté cas après cas de femmes nobles qui abandonnaient des hommes parfaits pour d'autres qui les traitaient avec indifférence.
Il a observé comment l'absence générait plus de désir que la présence constante, comment le mystère l'emportait sur la transparence, comment l'imprévisibilité triomphait de la stabilité. Ce n'était pas de la cruauté, c'était l'instinct. Et voici ce que personne ne te dit. Quand tu deviens prévisible, quand elle sait déjà tout ce que tu vas faire, quand ton attention est toujours disponible, tu perds toute ta valeur. Car le cerveau humain ne valorise pas ce qui est garanti, il valorise ce qu'il doit conquérir. Alors, que fais-tu de cette information? La nies-tu parce qu'elle dérange, ou commences-tu à voir le monde tel qu'il est, et non tel que tu voudrais qu'il soit? Car une fois que tu vois le schéma, tu ne peux plus prétendre qu'il n'existe pas. Et crois-moi, il y a bien plus à découvrir sur la façon dont ce jeu fonctionne réellement. Maintenant que tu connais l'essentiel, quelque chose de plus profond t'attend. Quelque chose que Machiavel nomma le cycle occulte. Et lorsque tu le comprendras, tout ce que tu croyais savoir sur les femmes va s'emboîter d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Si ce que tu viens de lire a remué quelque chose en toi, si tu sens que finalement quelqu'un est en train de dire la vérité sans filtre, alors reste. Abonne-toi à la chaîne, non comme un geste vide, mais parce que tu comprends que cette connaissance n'est pas à la portée de tout le monde, et ceux qui la possèdent jouent avec un avantage. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Car une fois que tu acceptes que le désir féminin fonctionne différemment de ce qu'on t'a enseigné, la question évidente est « Pourquoi » Pourquoi une femme dit-elle vouloir une chose, mais réagit-elle à une autre complètement différente? La réponse se trouve dans quelque chose que Machiavel a identifié il y a des siècles dans les cours de Florence. Il observait comment les femmes de l'aristocratie maniaient le pouvoir sans le détenir formellement. Elles ne pouvaient pas gouverner comme les hommes, mais elles dominaient ceux qui, eux, gouvernaient. Et elles le faisaient avec un outil invisible, la perception. Machiavel l'a parfaitement compris. Le pouvoir ne se prend pas par la force lorsque l'on est physiquement plus faible. Il s'obtient en contrôlant ce que les autres désirent de vous. Et les femmes ont appris cela dès le berceau. Laisse-moi te raconter un cas qu'il a documenté. On l'appelait la Louve de Florence. Une femme de la noblesse, raffinée, éduquée, l'image parfaite de la vertu. Mais en privé, elle jouait avec ses admirateurs comme s'ils étaient des pièces d'échecs. Elle leur accordait son attention un jour, puis disparaissait pendant des semaines. Aucune explication, seulement le silence. Et voici ce qui est fascinant. Plus ses absences les ignoraient, plus il revenait désespéré. Sa stratégie n'était pas l'amour, c'était l'incertitude. Car elle avait appris quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Ce que tu nies devient précieux. Ce que tu retiens se transforme en trésor. Machiavel a remonté l'origine de ce comportement jusqu'à son enfance. À 6 ans, elle avait vu sa mère démanteler systématiquement la réputation de son père sans jamais élever la voix. Par des silences stratégiques, par des larmes bien placées, par l'habileté de le faire se sentir coupable de choses qu'il n'avait même pas faites. La fillette a appris tôt. Le pouvoir, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais ressentir à l'autre. Et voici la partie dérangeante. Ce n'est pas de la manipulation consciente dans la majorité des cas. C'est une programmation. Les femmes grandissent en voyant que la vulnérabilité bien utilisée génère la protection, que la beauté ouvre des portes, qu'un silence au moment opportun vaut plus que 1000 mots. Elles ne sont pas malveillantes. Elles sont stratégiques. Et la stratégie, lorsqu'elle est pratiquée depuis l'enfance, devient un instinct. La vérité, c'est qu'il y a une distance énorme entre ce que les femmes disent publiquement rechercher et ce qui, en privé, les excite. En public, elles diront qu'elles veulent la stabilité, la bonté, un homme qui les écoute. Et oui,
Elles le veulent, pour un type spécifique de relation. Mais le désir, ce feu qui les rend obsessionnels, celui-là ne s'allume pas avec la sécurité. Il s'allume avec la tension. Vois-le ainsi. Le cerveau humain est conçu pour survivre, pas pour être heureux. Et d'un point de vue évolutif, une femme ne pouvait pas se payer le luxe de mal choisir. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse la protéger, mais aussi de quelqu'un que les autres femmes désireraient. Car si d'autres le désiraient, c'était le signe qu'il en valait la peine. Cela explique quelque chose que tu as probablement déjà vu. Une femme peut ignorer un homme pendant des mois. Mais au moment précis où une autre femme montre de l'intérêt pour lui, soudain, quelque chose se réveille. Ce n'est pas de l'insécurité. C'est de la biologie. Son cerveau étiquette comme ayant de la valeur ce que les autres désirent. Et voici le détail que personne ne te dit. Quand tu deviens trop accessible, quand ton attention est toujours disponible, elle cesse de te voir comme une conquête. Elle te voit comme quelque chose d'acquis. Et ce qui est acquis ne génère pas d'émotion. Cela génère du confort. Et le confort tue le désir. Maintenant, je sais que cela semble contradictoire. Alors je dois la traiter mal? Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'attraction n'est pas un acte de justice. Ce n'est pas « si je suis bon, elle devrait me le rendre ». C'est un phénomène émotionnel qui répond à des schémas spécifiques. Et l'un de ces schémas, c'est la polarité. Elle a besoin de sentir qu'il y a quelque chose à conquérir, que ton temps, ton énergie, ton attention ne sont pas infinis, que si elle ne te valorise pas, elle perdra quelque chose de réel. Les hommes qui comprennent cela ne pourchassent pas, ne suppriment pas, ne se mettent pas en quatre pour démontrer qu'ils sont la meilleure option. Ils sont, tout simplement. Et cette tranquillité, cette absence de besoin, est magnétique. Car Machiavel avait raison sur un point. Celui qui montre son désespoir perd le pouvoir. Celui qui maintient son calme le gagne. Et si cela t'a fait réfléchir différemment, laisse un conseil dans les commentaires qui pourrait aider d'autres hommes. Quelque chose que tu as appris à tes dépens. Quelque chose que tu as mis du temps à comprendre. Car tous ensemble, nous pouvons reconstituer la carte complète. Or, ce que tu viens de lire n'est que la première couche. Car il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose que Machiavel a découvert et qu'il a nommé le cycle de l'ombre. Un mécanisme invisible qui régit presque chaque décision qu'une femme prend à ton sujet, sans qu'elle-même le sache. Et c'est ici que les choses se compliquent. Car tout ce que je viens de te dire sur le désir féminin, sur la polarité et la tension, possède un côté obscur que personne ne veut mentionner. Un mécanisme si profond qu'il opère en deçà de la conscience même. Machiavel l'a nommé le cycle de l'ombre. Ce n'est pas quelque chose que les femmes décident consciemment. C'est un programme biologique, une force invisible qui guide presque toutes leurs décisions sans qu'elles-mêmes s'en aperçoivent. Et lorsque tu comprends comment il fonctionne, tu commences à voir des schémas là où avant tu ne voyais que le chaos. Laisse-moi te montrer cela sous un autre angle. Pense à la dernière fois que tu as vu une femme dire avec une totale conviction « Je veux un homme bon, stable, qui me traite bien ». Et qu'ensuite tu l'as vue tomber éperdument amoureuse de quelqu'un qui était exactement le contraire. Mentait-elle? Non. Elle disait sa vérité consciente. Mais son subconscient répondait à une programmation complètement différente. Ce qu'elle dit vouloir, c'est ce que son esprit rationnel considère comme correct. Ce qui l'allume réellement, c'est ce que son instinct reconnaît comme ayant une valeur génétique. Et ces deux choses, bien souvent, sont aux pôles opposés. Machiavel a documenté un cas en 1501 qui l'illustre parfaitement. Une comtesse abandonna son époux, un homme riche, éduqué, à la position sociale impeccable. Elle le quitta pour un plébéien, sans éducation ni fortune.
Le scandale fut énorme. Comment une femme de sa classe pouvait-elle faire une chose aussi irrationnelle? La réponse était brutale. Son époux était devenu prévisible. Il l'adorait. Il obéissait à chacun de ses caprices. Il recherchait constamment son approbation. Il était gentil, parfait et invisible, car lorsque quelqu'un vous donne tout sans effort, vous perdez tout intérêt. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas d'histoire. Mais l'amant plébéien, lui, l'ignorait. Il disparaissait pendant des jours. Il ne la suppliait pas. Il ne l'adorait pas. Et cette indifférence la rendit folle. Son cerveau interpréta cette distance comme de la valeur. S'il n'avait pas besoin d'elle, il devait être quelqu'un d'important. Si d'autres femmes pouvaient l'avoir, elle devait le gagner. Et voilà le cycle. Ce qu'elle obtient facilement, elle le méprise. Ce qu'elle doit conquérir, elle le valorise. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la manière dont sa biologie est programmée pour filtrer les options. Or, ce qui est amusant, c'est que cela s'applique aussi à l'inverse, mais d'une manière différente. Les hommes font la même chose avec d'autres aspects. Machiavel a écrit que les gens oublient plus rapidement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cela semble froid, mais c'est la vérité. Nous valorisons ce qu'il nous a coûté d'obtenir. Ce qui vient facilement ne laisse pas de traces. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que lorsque tu t'efforces trop, lorsque tu montres tout ton jeu dès le début, tu envoies le mauvais signal. Tu es en train de dire à son cerveau primitif « Je suis facile à obtenir. Je ne suis pas une ressource rare. Tu peux m'avoir quand tu veux. » Et son subconscient répond « S'il est si facile, il ne vaut probablement pas tant que ça. » Or, voici quelque chose qui va te sembler contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment. Il ne s'agit pas d'être un salaud. Il ne s'agit pas de la maltraiter. Il s'agit de maintenir ton propre centre, d'avoir une vie qui ne tourne pas complètement autour d'elle. D'être quelqu'un qui est certes intéressé, mais qui n'est pas désespéré. Car il y a une différence énorme entre être indifférent et être tranquille. L'indifférence est froide et calculée. La tranquillité est authentique. C'est la paix d'un homme qui connaît sa valeur et qui n'a pas besoin de validation externe pour la confirmer. Les femmes peuvent flairer le désespoir à des kilomètres, mais elles peuvent aussi sentir l'authenticité de quelqu'un qui est simplement bien avec lui-même. Et cette seconde option, celle-là, elle est magnétique. Personne ne te dit cela, mais les femmes ne cherchent pas seulement l'amour, elles cherchent une tension narrative. Elles cherchent à sentir qu'elles sont dans une histoire, et non dans une routine. C'est pourquoi le cycle de l'ombre s'active avec l'incertitude. Avec ces moments où elles ne savent pas si tu vas rester ou partir. Où ta présence est un cadeau, et non une garantie. Et cela, inévitablement, génère ce que Machiavel nommait le mécanisme de l'épreuve. Sans même s'en apercevoir, les femmes testent ta solidité émotionnelle. Elles créent du conflit juste pour voir si tu t'écroules. Elles provoquent pour mesurer ta réaction. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est un instinct de survie. Elle a besoin de savoir si ton cadre émotionnel est plus solide que le sien. Car si tu te brises face à une simple épreuve, comment vas-tu la soutenir lorsque la vie deviendra réellement difficile? Les hommes qui s'effondrent face à ces épreuves perdent toute valeur à ses yeux. Mais ceux qui demeurent tranquilles, ceux qui ne réagissent ni avec désespoir, ni avec colère, cela active quelque chose de primitif en elle. Ce calme lui dit « Cet homme est en contrôle. Cet homme est sûr. Et maintenant, je veux ton avis sur quelque chose. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour démontrer ce calme face à une de ces épreuves émotionnelles? A. Répondre avec logique et explication rationnelle. Ou B. Simplement maintenir le silence et la contenance sans te justifier. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option.
Je veux voir quelle approche domine dans cette vidéo. Car voici la vérité dérangeante. L'attraction n'est pas démocratique. Elle ne récompense ni la bonté, ni la justice. Elle récompense la polarité. Elle récompense la tension. Et elle récompense ceux qui comprennent que le désir ne se construit pas avec de belles paroles, mais avec une présence magnétique. Cléopâtre l'avait compris des siècles avant nous tous. Elle n'a pas séduit Jules César ni Marc-Antoine par la soumission. Elle les a séduits par le défi, par l'exigence, par des moments de chaleur suivis d'une distance stratégique. Sa beauté n'était pas l'arme. Son contrôle émotionnel, si. Chacune de ses absences créait le désir. Chaque retour était un soulagement. Ce rythme, cette oscillation entre l'avoir et la perdre, était l'enchantement même. Et ces hommes puissants, habitués à conquérir des empires, devinrent les esclaves d'une femme qui maîtrisait le cycle. Alors je te le demande, veux-tu continuer à être l'homme bon qui finit dans la zone de confort? Ou veux-tu être celui qui comprend les règles réelles du jeu? Car une fois que tu vois le schéma, tu ne peux plus prétendre qu'il n'existe pas. Et crois-moi, ce qui vient après est encore plus profond, car il existe des techniques spécifiques, des mécanismes psychologiques que tu peux activer pour non seulement l'attirer, mais pour devenir quelqu'un qu'elle ne pourra jamais oublier. Donc quand tu rassembles tout cela, quand tu vois la carte complète, tu te rends compte de quelque chose qui change complètement la donne. Il ne s'agit pas de technique, il s'agit de comprendre la nature même du désir. Car écoute, tu peux apprendre 1000 tactiques, 1000 façons d'envoyer des messages, 1000 stratégies de conversation. Mais si tu ne comprends pas le principe fondamental, tu resteras perdu. Et le principe est celui-ci. Le désir féminin ne s'allume pas avec ce que tu donnes, il s'allume avec ce que tu provoques. Réfléchis-y bien. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent pointe vers la même chose. La comtesse qui a abandonné l'époux parfait. La louve de Florence qui contrôlait par son absence. Le cycle de l'ombre qui opère en deçà de la conscience. Ce sont tous des exemples du même schéma. La tension émotionnelle génère plus que la stabilité. Et voici ce que personne ne t'explique clairement. Lorsqu'une femme dit vouloir la stabilité, elle le pense sincèrement. Mais elle parle avec son esprit conscient. Son esprit rationnel sait que la stabilité est bonne pour construire une vie. Mais son corps, son système nerveux, sa chimie cérébrale, eux, répondent à autre chose. Ils répondent au contraste, à l'imprévisibilité calculée, à cette sensation qu'avec toi, elle peut se sentir vivante, et pas seulement en sécurité. Machiavel a documenté cela dans ses observations privées. Il nota que les femmes de la cour répondaient de manière complètement différente à deux types d'hommes. Ceux qui suppliaient leur attention étaient écartés sans pitié. Ceux qui maintenaient une distance émotionnelle, ceux qui ne reniaient pas leurs principes pour leur plaire, cela devenait des objets de fascination. Ce n'était pas qu'elle voulait des hommes cruels. Elle voulait des hommes avec leur propre centre. Des hommes dont la vie ne tournait pas autour d'elle. Car cela leur disait quelque chose d'important. Cet homme a un but. Cet homme a des options. Cet homme n'a pas besoin de moi pour se sentir complet. Et cette absence de besoin est magnétique. Or, voici la partie que beaucoup interprètent mal. Cela ne signifie pas de devenir quelqu'un de froid ou de calculateur. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux psychologiques ni de manipuler. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. De construire une vie si solide que ton attention devienne précieuse par sa rareté authentique. Quand tu as des projets qui te passionnent, quand tu as des objectifs à poursuivre, quand tu as une vie qui te comble, tu deviens automatiquement moins disponible. Et cette indisponibilité n'est pas une stratégie. C'est la conséquence naturelle de vivre avec un but. Les femmes le sentent. Elles peuvent faire la distinction entre le type qui feint d'être occupé et celui qui a authentiquement des choses importantes à faire. Le premier sonne faux. Le second est irrésistible. Et voici la révélation clé.
Elle ne veut pas être ton unique source de bonheur. C'est beaucoup trop de responsabilités et beaucoup trop de pression. Ce qu'elle veut, c'est faire partie de ta vie extraordinaire, pas être le centre de ta vie vide. Quand tu comprends cela, tout change. Tu ne la poursuis plus. Tu ne la supplies plus. Tu ne t'écroules plus quand elle s'éloigne. Parce que tu as quelque chose de plus grand que ta relation avec elle. Tu as une relation solide avec toi-même. Les maîtres de la séduction à travers l'histoire ont compris cela instinctivement. Casanova disparaissait pendant des semaines, non comme tactique, mais parce qu'il avait des aventures, des projets, d'autres intérêts. Quand il revenait, il ramenait des histoires, il ramenait du mystère, il ramenait une vie qui existait au-delà de n'importe quelle femme. Et les femmes devenaient folles de lui. Non parce qu'il était le plus beau ou le plus riche, mais parce que sa présence était un événement, non une constante. Chaque rencontre avec lui était mémorable parce qu'il était imprévisible. Tu ne savais jamais quelle version de lui tu allais trouver. Napoléon faisait la même chose avec Joséphine. Il lui écrivait des lettres pleines de passion, mais aussi d'exigence, de reproches, de distance émotionnelle quand il sentait qu'elle prenait trop confiance. Et ces montagnes russes émotionnelles l'ont maintenu accroché pendant des années. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la polarité. C'était maintenir vivante la tension qui fait respirer le désir. Alors, comment appliquer cela sans devenir toxique? C'est simple. Cesse de faire d'elle ton projet principal. Investis en toi. Construis quelque chose qui t'importe plus que l'approbation de n'importe quelle femme. Et quand elle apparaîtra dans ta vie, qu'elle soit un ajout à quelque chose qui est déjà complet, et non la pièce qui manquait, pour que tu te sentes entier. Car lorsque tu cesses d'avoir besoin d'elle, c'est elle qui commence à avoir besoin de toi. Lorsque tu cesses de la poursuivre, elle commence à se demander pourquoi. Et lorsque ton attention devient sélective, elle commence à la valoriser. Et au final, comme le disait Machiavel, la fortune favorise celui qui est préparé, et non celui qui attend que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Si tu veux que les dynamiques changent, c'est toi qui dois changer en premier. Tu dois cesser de jouer selon les règles qu'on t'a enseignées et commencer à comprendre les règles qui régissent vraiment l'échiquier. Il ne s'agit pas d'être le meilleur homme pour elle. Il s'agit d'être un homme tellement complet que ta présence devienne un privilège et non un droit. De devenir quelqu'un dont l'attention vaille la peine d'être conquise. Car une fois que tu atteins ce point, tout ce que je t'ai dit prend tout son sens. Le cycle de l'ombre travaille en ta faveur. L'attention se crée naturellement. Et non seulement elle te désire, mais elle te respecte. Et cette combinaison, désir plus respect, c'est ce qui bâtit quelque chose de durable. Ce n'est pas la passion aveugle qui s'éteint en quelques semaines. C'est une attraction profonde qui perdure parce que tu n'es jamais devenu prévisible. Tu n'as jamais laissé ta vie tourner uniquement autour d'elle. Donc, la question maintenant n'est pas de savoir si cela fonctionne. La question est, es-tu disposé à faire le travail intérieur que cela requiert? Car ici, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a qu'une seule vérité brutale. Ou bien tu construis une vie qui te donne de la valeur, ou bien tu continueras à mendier de l'attention. Écoute, tout ce que j'ai partagé avec toi, ce n'est pas de la théorie. C'est la carte que la majorité ne verra jamais. Machiavel l'a compris il y a des siècles. Le monde récompense ceux qui voient les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'elles devraient être. Si cela a remué quelque chose en toi, si tu sens enfin que quelqu'un te dit la vérité sans filtre, alors ne pars pas tout de suite. Laisse dans les commentaires un conseil que tu donnerais à d'autres hommes, quelque chose que tu as appris à tes dépens, quelque chose que tu as mis des années à comprendre. Car c'est ensemble que nous reconstituons la carte complète. Et si tu veux plus de contenu de ce genre,
cru et sans mensonge, abonne-toi à la chaîne. Mets un like. Partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ce n'est pas seulement un geste, c'est une déclaration, un coup porté à la supercherie. Car le monde ne change pas quand les hommes crient au plus fort. Il change quand ils voient avec clarté. Et cette clarté, c'est ton pouvoir.